Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière journée de la Coupe de France M18 masculine à Lyon. Nous allons assister au dernier match de classement pour ces deux équipes. Donc nous allons voir en action l'équipe de Saint-Cloud Paris et l'équipe de l'AS Cannes. Pour ce match de classement entre la 9e et la 12e place, je serai accompagné par Sandrine. Bonjour Maximilien. Bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Donc nous avons eu l'occasion de voir plusieurs fois Saint-Cloud à l'action dans cette salle, dans le petit palais de Gerland. Nous allons par contre voir pour la première fois l'AS Cannes. l'AS Cannes qui était champion de France en titre M18 garçon, qui à la surprise générale, Sandrine, a fini 3e de sa poule. Oui, effectivement, fini 3e de sa poule en ayant eu dans sa poule Fréjus et Arnes, perdant 2-1 contre Fréjus sur des scores très serrés, 25-23, 25-22, 15-11 au tie-break. Et contre Arnes perdant 2-0, mais 27-25 et 29-27. Donc en fait, ils sont passés tout près d'une qualification pour le tableau haut. Et malheureusement pour eux, ils se retrouvent à jouer les places de 9 à 12. C'est ça. Donc équipe qu'on n'a encore pas vue au Petit Palais. Donc ça sera l'occasion de découvrir cette équipe qui doit avoir dans ses rangs quelques joueurs intéressants. Oui, tout à fait. Équipe qui sera coachée par Rajko Jokanovic et Dusan Dribanovic. Ancien joueur de haut niveau pour le premier entraîneur. Oui, je pense que le deuxième a dû suivre le même chemin. Voilà, je pense. Et alors d'après les dires des arbitres qui sont dans nos hôtels, ce sont deux entraîneurs joueurs avec ces joueurs assez chauds, avec du tempérament. C'est bien, on aura du spectacle. Voilà. Donc ces matchs de poule, là, ces matchs de classement, toujours des matchs un petit peu particuliers. Il y a quand même une belle 9e place à aller chercher, sachant que ces équipes ont joué avant de se qualifier pour les phases finales, ont mis une saison complète pour se qualifier en jouant à peu près une fois par mois, donc où il y a eu 8 tours, donc 8 tours qualificatifs avec 3 équipes, 2 équipes qui se qualifient à chaque fois. C'est ça, tout à fait. Alors, on rappelle la compétition reine de leur catégorie d'âge. De leur catégorie d'âge, tout à fait. Qui rassemble les 12 meilleures équipes sur la saison, les 12 meilleurs clubs formateurs souvent. Et on voit les coachs qui donnent leur dernière consigne avant le lancement de ce dernier match pour ces deux équipes. Donc, premier match du matin, toujours un petit peu compliqué, réveil musculaire. Saint-Cloud qui, dans ce mini-championnat de la 9e à 12e place, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'AS Cannes qui est invaincu pour le moment avec 2 victoires. Oui. Et Saint-Cloud qui a une victoire et une défaite. Une victoire contre... Exactement, c'est ça. Voilà, contre Pipriac et une défaite contre Plessis-Robinson. Contre Plessis-Robinson, 2-0. Donc Saint-Cloud peut en cas de victoire repasser devant l'AS Cannes et l'AS Cannes peut valider cette 9e place. Le championnat est toujours ouvert, il y a encore des points à prendre. Là, il faut réussir à faire face à la déception pour se remobiliser sur ce genre de match. Pour effectivement, comme tu disais, aller chercher une belle 9e place. Ça reste un match histoire de terminer peut-être avec une génération. Ouais, c'est important de terminer sur une victoire, ça laisse une bonne impression. Le premier point qui va être joué au service Saint-Cloud. Avec numéro 4, Victor Grosjean. Le numéro 6 est capitaine François Jacqui. Donc l'AS Cannes qui joue en blanc avec un libéro en maillot rouge. Saint-Cloud qui joue avec un maillot rose en dégradé et un libéro qui a un maillot bleu. On a les couleurs classiques d'un côté et des couleurs un peu plus originales de l'autre. Je vous rappelle, match en 2-7 gagnant de 25 points avec 2 points d'écart en cas d'égalité. Et 1-7 partout, restera à jouer un tie-break en 15 points. J'ai pas encore fait de tie-break. Moi non plus. Je touche du bois. C'est la journée, la compétition est longue pour tout le monde, pour les bénévoles, les acteurs, les arbitres, les monteurs. C'est beaucoup de matchs. Dernière journée, ça va monter en puissance parce que là c'est un match de classement, puis on va se diriger tranquillement vers une finale à 13h entre la SUL, donc les locaux, donc le club qui reçoit sa compétition avec son équipe qui se retrouve en finale,
Et puis contre une belle équipe du PUC, donc on devrait avoir un beau duel cet après-midi. Mais déjà, préparons celui-ci et ayons un œil attentif sur l'équipe cannoise. Moi, pour ma part, j'ai encore pas vu jouer. De même. La SCAN qui retrouvera d'ailleurs la Liga masculine avec son équipe première. Oui. Énorme club, formateur de Côte d'Azur. Le club féminin surtout, avec le RC Cannes. Oui. Et le retour du sorcier en N2. Oui, le retour du sorcier, Yang Fang sur les féminines sur Cannes, sur leur CFC. Allez, Victor Grosjean au service. Prenons un œil attentif sur ce match-là. Réception très moyenne. Réception moyenne, passe en manchette du passeur. Joue le haut les mains, bien défendu par le poste 6 de Cannes. La première attaque, dehors. Attaque hors des limites du terrain. Du numéro 10 de la SCAN, le pointu. Arthur Loubert. Service flottant sur le libéraux, la récep est un peu mieux tenue. Après ça arrive à le centre, force au centre, mais elle retrouve Maxime Numéro 11 bien sur la ligne au soutien. Et numéro 20 qui joue le haut des mains mais n'arrive pas à terminer le point. La balle est pas suffisamment poussée. Balle de transition et on passe par le centre. Repasse de transition sur une balle lointaine. Notre fameux Maxime qui revient sur la ligne parce que c'est un joueur qu'on a vu évoluer. Ça doit être Saint-Cloud, ça doit être la troisième fois qu'on les voit jouer, mais Maxime qui est toujours dans le même registre. Qui est le même dans le registre, mais Cannes va probablement s'adapter. Alors je viens de voir le numéro 20 de la SCAN. Joli profil. Ouais, Andrej, c'est tout simplement le fils de l'entraîneur. Ah bah, le fiston, c'est une famille de fistons, donc c'est une famille de volets, papa fiston. Le central qui est sur la centrale. Ouh là là. Et le 7 qui s'engage pour attaquer, qui au dernier moment se désengage, Baptiste Plachot, qui finalement ne saute pas et du coup qui surprend ses coéquipiers. Le ballon tombe par terre bêtement. Mauvaise entame sur la communication, ça fait l'affaire des Cannois. Alors Andrej Jokanovic au service, 2,02 m, 16 ans, beau bébé. Le service matché. Bel engagement, malheureusement ça finit dans le filet. Le numéro 3, Maxime Hénard. Maxime au service, qu'on voit l'image. Course d'élan un petit peu particulière, mais une belle réussite au service sur la compète. Voilà. Le service bien tenu, la réception bien tenue pour un joueur de ce gabarit. L'attitude de soutien un peu moyenne. Un peu nonchalante, mais bon. Mais bon, ça passe. Ça passe. Il prend la place, il y a de l'envergure. 4-1 déjà pour Saint-Cloud, un mini break. Ces entames de match, c'est toujours un petit peu compliqué le matin, mais sans douter que Cannes va avoir l'honneur de se ressaisir et de recoller rapidement au score. La balle câblée, réception à 10 doigts. Et bloc out, du petit gabarit numéro 1. Alors sur le listing, il serait passeur. Mais là, je le vois là. Ah non, c'est le. Si, c'est temps. Si, c'est le numéro 1 qui vient d'attaquer. Nathan Bochelli. Peut-être des essais pour la saison prochaine aussi. Un service hors des limites. Service sauté flottant, il tombait bien, mais pas suffisamment pour être dans le terrain. Raphaël Poète, central, numéro 19. Et on retrouve au service le numéro 11 pour Saint-Cloud, Thomas Ortuzar, qui est péruvien, j'ai demandé à l'entraîneur. La récep est tenue. Par contre, il n'y a pas d'enchaînement derrière au soutien. Le numéro 6, il réceptionne là. Le numéro 20, pardon, il réceptionne sur le poste 6, mais derrière, il n'enchaîne pas au soutien. Il a l'air un petit peu d'être dans la frustration. Ouais. Toujours à l'hôtel. Et beau bloc du côté de Saint-Cloud pour le numéro 13, central Benjamin Sury. Allez, belle réception, hors de l'axe, bien tenu. Ballon avec le central. Là, le bloc saute à contre-temps. La feinte. Le numéro 7 de Saint-Cloud qui est resté longtemps en l'air. On va le voir sur le bloc qui
Et là on voit André, le numéro 20 là, qui est un peu dans la frustration. Reste avec tes copains. Ouais, tout à fait. Un changement de joueur. Il y a beaucoup de Numéro gestes 8 négatifs. à hein, la numéro place 1. du numéro 10. On va sans douter qu'il a envie de gagner. Après, c'est peut-être pas la meilleure attitude à démontrer sur le terrain pour les partenaires. Voilà, on le voit parler beaucoup. Ouais. École serbe. Pas content. Donne ballon, donne-moi ballon. Bon, fort, diagonale. Voilà, on va taper. Allez, numéro 8 pour l'AS Cannes, Pointu, Marin, ou Marine, Macario. Un beau service sur ce matché. Ouais, un petit peu sur la retenue. Le passeur, belle passe parce que pas facile à faire. Belle relance, belle relance. Ouais. Et là, une belle attaque aux 3 mètres, mais il se fait attraper. C'est ça. Excellent bloc hein, du numéro 13 une nouvelle fois. Hein, c'est son deuxième bloc. Donc, Saint-Cloud, Sury. Benjamin Sury hein, qui enchaîne les beaux blocs là. Hein. C'est un clou qui est performant sur le bloc def hein, sur le début de set. Et il s'engage bien à l'attaque, hein, mais bon, c'est vrai que le bloqueur est là bien présent, 1 contre 1. C'est ça. Il n'a pas suivi son 20, il a pris directement l'option sur le 20. La CP est encore tenue. C'est ça. Et là, contrairement aux autres équipes, hein, souvent on voyait les passeurs redoubler avec leur attaquant. Ouais, non. Là, le ballon est parti à l'aile. Pareil, nouvelle faute. De Nathan Boschevi, pareil, avec des gros gestes d'énervement alors qu'on est qu'en début de match. Ça y est, temps mort du coach. Il va recadrer ses joueurs probablement. On sent beaucoup de frustration hein, du côté de l'AS Cannes. Peut-être qu'ils ont fait une compétition un petit peu frustrante pour eux parce que vu que le premier tour était un peu serré. Ouais. Il faut après digérer pour pouvoir repartir et ça c'est pas toujours facile. Par contre dans l'apprentissage on apprend. Il y a peut-être beaucoup de joueurs aussi de 18 ans qui ont peut-être été champions de France l'année dernière. Du coup frustration. Ils s'attendaient peut-être pas à être là dans la partie basse. Ils s'attendaient peut-être plutôt. Ils avaient sur une équipe qui avait des prétentions. Peut-être médaille, un podium. Et c'est vrai que là on se retrouve avec une compétition différente. Allez les garçons, il faut repartir, il ne faut pas laisser partir Saint-Cloud. Ouais, comme tu l'as dit, sortir d'un match entre 2 sets gagnants, ça va très vite. Hein. Ça va très vite, ça peut aller vite. 9-3 plus 6 pour Saint-Cloud, service numéro 7, Pointu Baptiste Plachot. En tous les cas, chez les Cannois, il y a une équipe homogène sur les gabarits, il y a une belle équipe sur le papier, il y a une belle équipe. Faute de fil. Donc filet qui est à 2,35 m, on le rappelle, hein, sur cette catégorie. Qui donc a été touché là par le bloc parisien et du coup point pour l'AS Cannes. Les Cannois vont peut-être se lancer enfin dans leur match. Et au service Nathan. Petit gabarit. Hein, service sauté flottant qui est bien tenu. Allez, premier bloc. Ouais, numéro 2. Premier bloc pour les Cannois. Stéphane Vélimir. Cette moyenne. La passe elle tourne et cette fois elle est sifflée. Encore une fois. Maintenant notre premier arbitre va falloir qu'il reste cohérent sur les touches de balle. Celle-là est considérée doublée. C'est là qu'on considère que le passeur a touché 2 fois la balle sur le même contact. Toujours Nathan au service. Beau service qui m'a difficulté Maxime. Ouais. Alors la numéro 4 qui dunk un petit peu le ballon, mais le bloc de l'AS Cannes qui s'est désengagé, qui a retiré ses mains. On va voir l'attitude du numéro 11 qui n'a pas envie de se faire jouer les mains et qui au dernier moment, hop, voilà, les enlève. Mais le 4 n'a pas cherché le bloc out, a plutôt cherché de rabattre tout simplement le ballon. Service matché. Au service bien tenu par le libéraux de Cannes. Et là il passe au-dessus, attaque ligne. Et l'attaque ligne. Un petit sourire. Non, pas du tout. Non. On va rester focus sur le ballon d'après. Donnez-moi les ballons, je vais me charger de les mettre par terre. Mais c'est bien des fois de jouer avec le sourire. Hein. Ça relâche tout le monde un petit peu. Et puis ça reste un jeu. Allez, au service numéro 2. Numéro 2, Stéphane Vélimir, petit central. Beau service sur la diagonale. Bien suivi par André. Voilà, il n'a plus qu'à finir le travail. Bien servi. Et on repart peut-être sur un service encore petite diagonale. On va chercher Maxime peut-être. Un libéraux, relance à 10 doigts, recette à 10 doigts.
Ballon bloqué, retour. Et tout de suite sur une deuxième touche, non. Un beau bloc bien présent. Ça y est, les canons, on dirait qu'ils sont lancés. Et là, Maxime a voulu chercher les mains qu'il n'a pas trouvé. Ouais, et block out. Non, justement pas block out. Il a cherché le block out, mais il n'a pas trouvé les mains. Et Cannes qui revient à un point. Donc ça y est, ils sont dans leur match. Et super ralenti de Arnaud en montage. Une première 3 mètres, la balle est déposée. Ouais, la belle passe à la Ngapet. La belle passe. Voilà. Très joli ça. Sandra, il a l'air d'être un bon joueur, un très bon joueur. Un peu caractériel peut-être, mais bon joueur, il fait le job là. Et il vient de faire 3 points consécutifs. Ce qui fait qu'il ramène les Cannes à 10 partout. Il est passé de 9-2 à 10-10. Voilà. Saint-Cloud qui arrête l'hémorragie avec ce jeu au centre. Un bon jeu au centre, là c'est bien, le passeur peut jouer avec son central. Avec une petite flotte, on va dire. Allez, Cannes en réception. Réception à 3. Absent du libéraux, belle réception. Deuxième main, bien défendue. On n'en a pas eu beaucoup sur la compète. On n'en a pas eu beaucoup. Voilà. Le passeur qui a joué directement sur son attaquant qui est bien suivi, qui sans forcer la glisse dans les mains du bloc. Rappelons qu'il y a 3 touches au volleyball pour envoyer la balle. On n'est pas obligé de faire 3 touches. On peut jouer même directement sur la première touche. C'est ça. Allez, au service le numéro 11 de la SCAN, Axel Girer, le passeur. Tac aux 3 mètres à nouveau, défendu, Axel, relance du libéro, belle passe parce que la balle n'était pas facile à faire. Ouais. Belle passe de transition. C'est ça. Le pointu qui n'arrive pas à aller chercher le fond du terrain, ce genre de ballon, c'est... Il faut toujours chercher la hauteur, aller haut et loin. Haut et loin pour donner du temps pour se réorganiser derrière. Allez, 12-11 pour Saint-Cloud. Beau service. Belle réception à nouveau. Tac, petite diagonale défendue, mais pas suffisamment gardée, donc la balle touche le plafond. Donc tout ballon qui touche le plafond ou les murs, et bien ça donne, c'est une faute. On va le numéro 20 qui met le point, mais qui toujours pas de sourire. Toujours pas content de la passe. Allez, service. Et la roulette. Il faut défendre mon garçon là-bas, il est debout. Bloc un petit peu nonchalant. Il dandine toujours des bras, il parle avec le coach. Regarde l'attitude au ralenti. Debout là, au ralenti. Heureusement que ça vient pas sur lui. Mais... beaucoup de travail à faire sur le jeu sans ballon. Puis sur l'aspect mental peut-être aussi. Regarde là, le soutien. Là, il n'est pas au soutien, il regarde, on a l'impression qu'il attend le bus. Allez, belle attaque de Maxime. T'as des expressions, Sandrine, ça me fait rire, je sourire. On sent c'est peut-être quelques punchlines que tu balances au temps mort à tes joueurs. Exactement. Puis je rajoute qu'il y a grève aussi, donc il ne faut pas attendre le bus. Voilà, j'aime. Alors voilà, est-ce qu'il va se tester sur lui? C'est peut-être la cible, Saint-Cloud va peut-être le cibler pour finir pour le sortir du match. Pour finir de sortir de son match, parce que quand il est devant, il est plutôt performant. Voilà. Allez, Maxime au service. Et la petite roulette. Elle est bien tenue. Beau bloc. Beau bloc, bien suivi. Bien homogène. Le point pour Cannes. Allez, supporter cannois. Allez. Très joli, moi j'aime bien le maillot de Cannes, simple. Bon, il y a le côté prestige de ce logo. Les dragons. Allez, on va voir s'il nous crache le feu. Le 19. Un petit service. Raphaël Poète. Belle réception, bien tenue. Très belle passe, ça met bien défendu. La balle est défendue. Dommage, le joueur de Cannes essaye de passer, sachant que le ballon doit passer entre les deux antennes. Ouais, sur l'extérieur. Mais le joueur peut quand même contourner et passer à l'extérieur du terrain, essayer de ramener le ballon dans son terrain. Par contre, il ne faut pas que ça passe entre les murs cette fois-là. Au numéro 11 au service, Axel Guerreur de rien. La réception est tenue.
Engagement aux 3 mètres, il est présent. Évidemment, faute de fil. Faute de fil, point pour Cannes. Le ballon était dans le terrain, belle attaque. Belle attaque aux 3 mètres. Dans ce premier set de match de classement. Allez, on retrouve le pointu de la Cannes, le numéro 8, Marin Macario. Il s'est trompé d'équipe. Service matché. Et Aïssa. Voilà, très beau service, hein, poste 1, très long. Poste 1 sur la diagonale. Le ballon qui tombe très vite. Encore une fois, hein, le service matché, c'est pas le service le plus dur à réceptionner quand il est sur le joueur, mais par contre, quand il va dans les intervalles, la balle elle tombe vite, et plus la balle tombe vite, moins le réceptionneur a le temps de bouger et de jouer la balle, donc c'est bien servi. Et on laisse Cannes qui revient à -1. Service de Marin. Le deuxième gros service qui est tenu. Difficilement par Maxime. Difficilement, mais il est tenu. Le passeur a bien joué une passe de transition. Un peu une faute bête de filet qui coûte. Permet à Saint-Cloud d'être devant avec 17-15 au score. Et nous permet de retrouver Baptiste Plachot. Pointu avec un profil très complet. Hein. Petit mais très technique. Réceptionneur, réception moyenne. Ouais. Notre attaquant aux 3 mètres qui ne s'est pas engagé parce que c'est là, c'était peut-être l'occasion de jouer avec. Mauvaise passe pour Maxime, trop basse. Maxime trop basse, mais bon, il met la balle de l'autre côté, il joue la continuité, c'est plutôt bien joué. Et un joli angle trouvé par Marin. Partie du poste 1 et qui a mis beaucoup d'effet dans cette balle et qui contourne le bloc et qui permet à la Cannes de rester au contact de Saint-Cloud. Allez, -1 pour Cannes. Allez, numéro 1 au service, Nathan Bocelli. Service sauté flotte. Recette moyenne. Elle passe un peu dans le dos, mais. Elle passe un peu dans le dos, mais c'est bien joué, contourne le bloc. Là, elle est plus belle. Et 1 contre 1. Voilà, je la vois non franchie, je ne sais pas ce que va dire l'arbitre exactement. Voilà, 4, elle annonce 4. Donc effectivement, c'est que 4 touches. Ce geste-là veut dire que l'équipe de Saint-Cloud a touché 4 fois avant que le ballon ne franchisse le terrain, ce qui est une faute, puisque Sandrine l'a dit tout à l'heure, c'est 1, 2 ou 3 contacts au maximum. Et Cannes qui revient à 17 partout, on se rapproche du money time. Ouais, service, oh, belle réception, dis donc, ça change un petit peu. Bloc à 2, soutenu. Ouais. On a très peu quand même de situations de transition facile, hein. Tous les ballons sont pratiquement attaqués, donc les deux équipes sont sous pression à chaque fois en défense. 18-17 pour la Cannes. On a vu André sourire sur la petite faute bête de Saint-Cloud. Ça va le détendre. Voilà, peut-être. Balle câblée, bien réceptionnée par Maxime. La petite feinte. Petite feinte courte derrière. Et André en défense, spectateur. Allez, on retrouve au service numéro 4, Victor Grosjean, il me semble. 18 partout. C'est ça, Victor Grosjean. Moi, j'allais servir court sur André. Ah ouais. Il a cherché mais c'était bien André, mais pas forcément court. Voilà, beaucoup trop bas. Allez, au service le numéro 2, central, Stéphane Vélimir, qui de loin paraît pas si grand que ça, mais sur le papier, 1m87 quand même. Et malgré tout, Cannes qui est passé devant. Ouais, au meilleur moment. Ouais. Le Money Time, le Lucas Time, comme j'ai parlé avec Fabien longuement hier. Service sauté flottant. La balle tombe, elle est bien tenue. Maxime qui va enchaîner. Bien un beau bloc. Un beau bloc. On renverse. Elle est un petit peu basse. Ouais, magnifique. Super. Vraiment. Beau joueur. L'attitude me dérange un peu, mais il faut reconnaître que l'attaque, il est quand même, c'est quand même un très bon joueur. Il a une très bonne efficacité offensive. Ouais. Voilà, pas content parce que temps mort. Pas content parce qu'il y a temps mort. Temps mort demandé par Saint-Cloud. Est-ce que vous êtes là? Il ne doit pas être facile à entraîner. Hein. Non. Après, le père doit le connaître mieux que nous, je pense. Mais... Ouais, chez les masculins, ça peut arriver parce que c'est un joueur qui a l'air d'être performant. Donc je pense que ça ne dérange pas plus que ça ses partenaires, et puis ils se connaissent, donc ils font avec le caractère des uns et des autres. Mais là, on le voit, il n'est pas du tout concerné par le temps mort. On voit chez les féminines, ça serait plus compliqué, un joueur comme ça, une joueuse comme ça dans le groupe.
pense que ça pourrait créer quelques tensions. Si elle met 35 points. Ah, mais même chez les féminines, il y a quand même beaucoup d'affect. Allez, on va toujours retrouver numéro 2, Stéphane, au service. Au service flottant. La récep est bien tenue, on joue avec son central, belle attaque, bel engagement du central. C'est ça, il a bien tourné. Il y a Andrés qui vient insister sur son central au bloc, mais du coup forcément le poste 5 est fermé pour le central qui arrive à bien tourner et aller chercher le poste 1. Et à taper sur le pointu qui est moins performant en défense que 19-20, on revoit ce fameux bloc à 3 là, donc ça va partir sur la zone du libéro, peut-être entre la zone 1 et 6. Allez, belle réception, renversement sur le pointu, largement dehors. La balle flotte un peu au moment de la frappe, donc elle sort. Et 20 partout. Saint-Cloud qui égalise. Un bon temps mort d'un part du coach parisien qui permet à son équipe de revenir à 20 partout. Et là, on est dans le money time. 5 points à jouer. Allez, numéro 13. Benjamin Stury. Cette fois, il joue les mains, bien joué. Il a quand même une panelle, hein, ce joueur. Il est capable de frapper fort, il est capable de taper la balle haute, il est capable de jouer les mains. Il discute encore une nouvelle fois, on voit à l'écran là. Ouais. Mais bon, il fait le job devant, il marque les points, c'est le principal. S'il est exigeant envers lui-même aussi. Ouais. Le service qui est bon, on la voit. Ace. C'est important de ne pas laisser tomber la balle, il faut essayer de la jouer quand même. Il y a peut-être d'autres, il faut mieux la prendre. Numéro 11, beau service du passeur canois. Bien servi sur l'épaule gauche de Maxime et qui est bien servi. Cible. Qui est bien avancé pour prendre la 10 doigts. Faute de fil. Faute de fil. Donc un peu de franchissement là, le central, le numéro 19. Donc il se fait jouer les mains et en plus il y a faute de fil. Et un bon arbitrage pour le moment. Et numéro 19. Central qu'on voit devant. Et passeur arrière. Avec une belle ligne offensive là pour passeur arrière chez Cannes. Avec André, le pointu Marin. Il a deux solutions là, le numéro 8 et 20 à l'attaque. Voilà, sans surprise, donner le bal à un meilleur attaquant. Belle diagonale. Allez. « 23-21, 2 points du 7 pour Cannes. Second temps mort. Second temps mort demandé par Saint-Cloud. Est-ce que ce second temps mort va avoir le même effet que le premier, revenir à 23 partout? Dans 30 secondes, on va être... On le souhaite. J'ai l'impression que les coachs parisiens ont inversé les rôles ce matin. J'ai pas prêté attention. Avec Waglis qui était premier hier et qui est passé second, avec Samuel qui serait passé premier. D'ailleurs, en M18 filles, je ne sais pas si tu as suivi, surprise générale hier, Saint-Cloud qui était archi favori, s'est fait éliminer en demi-finale contre Sartrouville. Alors Sartrouville qui est un super club formateur. Ouais, Sartrouville est vraiment réputé pour... avec des petits gabarits et entre guillemets, Sartrouville qui a encore fait une belle surprise en se qualifiant pour la finale contre Nantes. Donc on aura une finale Nantes-Sartrouville en M18 filles cet après-midi. Très beau service. Cette moyenne, même tenue. Bloc out de Maxime. Allez, 23-22. Et oui, André, encourage tes coéquipiers. On va tous faire 2m02. Allez, Maxime au service. Et là, Cannes n'a pas la meilleure ligne d'attaque sur les gabarits, tout du moins. Ouais, il y a le pointu, peut-être, Marine. Le pointu qui est derrière. Bien servi. Énorme service. Mais bon, la récep, elle revient en face, mais elle est quand même tenue parce que c'était vraiment un gros service. Dehors, je pense. Balle dehors. Dommage parce que là, Paris avait vraiment une relance, mais la relance de Maxime n'est pas parfaite. Du coup, pas de fixation avec le central. Et le passeur qui est obligé de jouer aux ailes. Et du coup, l'attaquant qui se retrouve un petit peu ennuyé avec le bloc adverse. Et balle de 7 pour Cannes, 24-22. À 19, Raphaël Poète. Ils ont fait la course derrière pratiquement tout le set et puis ils ont fini par passer devant. Beau service, réception moyenne, le point qui est un peu loin du fil et bien bloqué. Fini par un bloc, premier set remporté par Cannes, 25-22. Ah, il est infernal, il est infernal. 25-22 face au Paris Saint-Germain. Allez. Les équipes changent de terrain. Ouais,
exactement. Chaque set. Sauf au tie-break, il y a un nouveau toast, un nouveau tirage au sort. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous appréciez le spectacle. Cannes qui mène 1-0, 25-22. On assiste à un match matinal. Il n'est pas si simple que ça à jouer pour les équipes, mais du coup le jeu proposé est quand même intéressant. Ouais, troisième jour de compétition, donc les organismes commencent à fatiguer. En plus il fait chaud, même si encore sur le match de 9h le matin ça va encore, mais Ouais, hier il a commencé à faire chaud en fin d'après-midi. Après certaines équipes ont pu faire du turnover. On a vu notamment le PUC. Hein, les équipes qui ont gagné facilement ont pu faire quelques rotations. Oui, on assistera cet après-midi, je pense, à une belle finale. J'espère. Avec sur le PUC un passeur avec un gros service. Je pense qu'on voit d'ailleurs les deux meilleurs passeurs de la compétition en finale. C'est pas Un pointu plutôt efficace. Et de l'autre côté, la SUL, effectivement, un passeur aussi performant. Bien accompagné avec 3 ailiers de qualité. 3 ailiers de qualité. Colin, Maxime et Adrien, je crois. Et Adrien Roure, qui est champion du monde en U19. Donc il peut y avoir une belle confrontation cet après-midi de cogneurs. C'est ça, tout à fait. Avec les centraux au milieu de tout ça qui vont essayer de performer, de les accompagner au mieux. Tout à fait. Je profite de ce temps mort pour remercier une nouvelle fois tous les bénévoles qui sont là. Là on voit à l'extérieur la buvette qui est en train de se mettre en place, les bénévoles qui installent les chaises pour cet après-midi pour essayer d'accueillir le maximum de spectateurs. D'ailleurs je vous incite à venir le plus tôt possible si vous voulez une place assise. On a déjà vu hier soir que ça commençait à devenir très très juste. Le petit palais va même être peut-être trop petit cet après-midi. Il faut appeler la commune de Lyon en express pour passer de l'autre côté à 7000 places. Ils ont demandé pour déplier la deuxième tribune. Oui, ça a été refusé. Ça a été refusé parce que trop de temps, ça prend trop de temps. Puis des raisons de sécurité. Donc, c'est très bien, si les M18 masculins arrivent à remplir le petit palais, c'est bien. Exactement. On voit Maxime Meunier qui s'est muni de son plus beau polo de la SUL pour la finale. Il a choisi son camp pour cet après-midi, le local. Il a assisté d'ailleurs à tous les matchs, je pense. Oui, ça fait 3 jours qu'il est là. Allez, reconcentrons-nous sur notre match. 7-0 pour les Cannois. Allez, Saint-Cloud, offrez-nous un tie-break parce que nous, avec Maximilien, on n'en a pas encore vu. Ouais, je peux m'en passer. Je veux bien attendre cet après-midi. Je te paye un café si on ne voit pas au tie-break. Allez. Au service, peut-être, oui, le passeur cannois. Alors j'essaie de vous avoir son numéro. Le 11. Axel. Grigger de rien. Allez, c'est reparti. Service flottant. Poste 5, toujours sur Maxime. Bien tenu. Jeu avec le central. Une belle détente sur ce ballon-là. Ouais, numéro 13. Belle détente du numéro 13 qui va chercher la balle haute et qui va attaquer sur la diagonale en poste 1. Qui fait un beau match. On voit quand même l'équipe parisienne qui joue beaucoup plus au centre que l'équipe cannoise. Oui. Bon, ils n'ont pas les mêmes armes. Mais voilà, numéro 8 et numéro 20, l'Escan qui sont boutulés, très intéressant. Belle récep. La roulette. Il a été patient. Maxime contre-attaque qui pose la feinte, mais bien bloqué par le numéro 2 de Cannes. Ça fait Stéphane Delimir. Allez, on retrouve au service notre chouchou Andrej. Chouchou entre guillemets, bien sûr. Allez. Petit bisou au ballon. Allez, boum. Allez, service matché, un beau service. Bel engagement. Par contre, derrière, il faut enchaîner. Belle défense. Belle attaque. C'est bien arraché, là, le passeur. Deuxième main. Magnifique. Belle deuxième main spectaculaire. Bien joué, belle initiative. Allez, magnifique cette deuxième main. Parce que celle-là, pour le coup, je pense qu'elle n'est pas faite par défaut. C'est vraiment un vrai choix du passeur. Tout à fait. Bien joué, le passeur de Saint-Cloud. Allez. Avec Cannes en réception. Allez, numéro 6. Passeur François qui vient de faire une excellente deuxième main. Passe au service. Belle réception du libéro. Block out. Block out.
Manque de franchissement, mais sinon il est présent, il a bien fermé la ligne. Et Nathan qui s'est vraiment engagé sur cette attaque, qui a dû vraiment faire le maximum derrière pour se retenir, pour ne pas passer de l'autre côté avant que le ballon ne tombe par terre. On retrouve au service de central, Stéphane Bellimire. Service sauté flotte, réception à 10 doigts. Et la petite décalée qui est bien accompagnée par le central adverse, numéro 5. Timéo Zaidi qui suit bien son opposé et qui le bloque tout simplement sur cette déca, sur cette attaque décalée par rapport au passeur. Et on lâche pas Maxime. Du côté canois, on sert toujours sur le numéro 3 parisien, Hénard. Réception du libéro, bonne réception. Allez. On va le pousser à 10 doigts. Passe de transition. Passe, bien soutenu par le central. Très belle manchette, bien accélérée. Belle corse. Voilà. Tiens, voilà, on va profiter. Une petite corse, Sandrine, tu nous expliques la corse. La corse, c'est ce que lorsque le joueur va plonger et puis il va tendre la main, donc il défend main ouverte au sol et la balle tombe sur le dessus de la main du joueur. Allez, belle série au service de Marin. Réception à 10 doigts, bien moyenne, le passeur sort de ses 3 mètres, il joue avec sa 3 mètres. C'est défendu, elle est bien accompagnée par le numéro 1. Passe de transition du libéro qui est très belle. Oui. Et Vladimir qui avait bien anticipé. La petite feinte à nouveau. Il a une incompréhension entre les deux joueurs. Pas suffisamment tôt. Il n'y a pas que la puissance au volleyball. Parfois, poser un bon petit ballon, c'est tout à fait efficace, voire peut-être même plus. Et ça crée les zones de conflit. Et on retrouve le très sollicité Maxime. Service matché. Il doit être bien fatigué de la compétition. Il a beaucoup de ballons au joueur et puis il est ciblé en réception. Donc quand même ce joueur qui porte son équipe. Mais c'est vrai que sur les 3 jours, il a touché énormément de ballons. Au service, Monsieur Macario, pointu, 17 ans, 1m97. Et gros service, toujours sur Maxime, on le lâche pas. Réception moyenne. Et là, il arrière. Le passeur est arrière, si ça a été sifflé. Donc on rappelle que lorsque le passeur est arrière, il n'a pas le droit de faire franchir le ballon au-dessus du plan du fil. Il a le droit de sauter, mais à condition de garder le ballon chez lui pour faire la passe. Du moment qu'il prend le ballon au-dessus du plan du fil, c'est faute. Allez, 6-3 pour la S-Can, pour les Canois, pour les Dragons. Out. Allez, il en a mis un petit peu trop, mais ça passe pas très loin. C'est pas une grosse faute. Ils ont toujours leur petit break d'avance. Allez, on voit un écran se poser en face du libéro, donc il faudra parier que le serveur va chercher le libéro, en tout cas la zone. Chercher Andrej. Belle attaque de Marie. Pas de libéro, pas de passeur en défense. Il fait l'effort d'aller au sol pour jouer le ballon. Et bloc out. Bloc out, bien joué. Il est intéressant ce petit numéro 1 d'1m70. Pas très grand, mais technique. Ouais, tout à fait. Il a une palette de jouer les mains, poser les feintes. Et qui est répertorié comme passeur. Donc vraiment, s'il joue pour dépanner R4, il s'en sort très très bien. Allez, 7-4 pour la S-Can. Appel inversé au service. Appel inversé au service. Appel inversé, c'est lorsque le joueur sert même pied, même bras. On appelle ça servir à l'amble. Le pointu canois qui a l'air de monter en pression. Le beau bloc du numéro 5. Deuxième bloc dans ce set pour Zaidi. Timéo. Allez. On sent la S-Can supérieure. Peut-être effectivement pas à sa place, mais on les sent supérieurs, on les sent là un peu plus dans leur match, un peu plus concentrés, densité physique plus importante. Allez, au service toujours Nathan. Service qui tombe, qui met par qui est tenu. Magnifique. Le passeur parisien joue vraiment beaucoup au centre. Ce numéro 13 là, il a des angles intéressants à l'attaque, il a les 2 angles, c'est bien. C'est joli. Belle attaque, là, on a vu le ralenti, c'est bien engagé, il est bien rentré, il a traversé son ballon. Toujours Fabien. Allez, numéro 7, Alexandre. La récep, la balle passe en face. C'est loupé. Faute de fil en plus de la S-Can. Donc du coup, point quand même malgré tout pour les 5 clous, oui.
Le central, Canois l'annonce aussi, numéro 11. Non, c'est pas ça. Bon. Allez, ballon suivant. On retrouve notre ami pointu, Baptiste Plachot. Très bon service. Récept tenu. Avec le centre, là il saute un peu à contre-temps. Pas de transition Maxime qui est pas mal. Et la boîte aux lettres. Boîte aux lettres. Il manque un petit peu de franchissement encore une fois. Souvent. 8 à 7 dans ce deuxième set. Ouais. 7-8, c'est un clou qui recolle, qui reste au contact. Qui reste au contact, qui revient tout doucement. Deuxième service. Et on voit l'équipe de l'Arago de 7 qui commence à s'installer. Allez. 7 parisien. Oh, super service dans la zone. Pas de communication entre les deux. Entre le libéro et le numéro 20. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est pris au libéro de toute façon dans l'intervalle. Pourtant, le libéro suit la balle, il laisse tomber, mais il compte sur son partenaire peut-être pour la jouer. Ouais. Bien servi, belle zone de conflit, bien servi. Temps mort, tout de suite, on casse le jeu, lui partout. Temps mort de Raiko. On rappelle un ancien joueur. Il a fait pas mal de clubs en France, de mémoire. Allez. Allez, gros plan sur le coach. Coach parisien. Les deux coachs qui ont l'habitude de travailler ensemble, que j'ai déjà côtoyé et vu plusieurs fois ensemble sur les phases finales. Chaque année, ils sont avec une équipe différente ou des fois avec la même équipe. Là, la petite tablette qui va bien, où on trace les trajectoires à défendre. Allez. Les zones de terrain à couvrir. Ouais, c'est ça, ils ont changé de rôle, tu vois. Samuel est passé premier et Waglis est passé second. C'est bien, ça prouve que c'est un staff complémentaire. Ouais, qui se font confiance mutuellement. Allez, numéro 7, toujours, le pointu. C'est câblé, c'est ralenti. Belle réception. Andrej qui s'est fait bloquer. Il s'est fait bloquer, là, il est un peu sous son ballon. Et là, il n'y a personne qui vient lui taper dans la main. Il est tellement dur envers ses collègues. Ah, si, quand même, je suis mauvaise langue. Mais bon. On va voir si le passeur double. Ouais. Peut-être le coup de lui redonner le ballon. Allez. 9-8 pour Saint-Cloud qui passe devant. Ouais, toujours le pointu au service. Out. C'est dommage. Ouais, belle série, c'était pas son premier. Un troisième service, je crois. Changement de joueur. Le numéro 1 rentre sur la place du numéro 7 pour Saint-Cloud. C'est Groc. Et au service central. Oui, changement de passeur. On retrouve notre petit Groc à la passe. Touan. Allez, mauvaise réception. Du filet, on est obligé de rendre le ballon. Je pense que c'est la première balle rendue sur une balle de transition. Et Andrés qui est toujours défendu. Belle passe. Ouais. Il est arrière, on le voit sauter en dehors de ses 3 mètres pour faire la passe. Il est défendu. Et malgré tout, Saint-Cloud s'en sort bien sur une première phase de contact en réception qui n'a pas été bonne et il s'en sort bien, il gagne le point. Ouais. On voit le bloc un petit peu. Il retire ses mains souvent le passeur. Ouais. Le passeur Cano qui aime bien retirer ses mains en bloc pour ne pas se les faire jouer, mais ça fait 2 fois qu'il prend la mauvaise décision. Allez, numéro 4. Grosjean Victor. Réceptionneur attaquant de cette équipe parisienne. Un beau service. Il se matché, récepte bien tenu. Mauvaise passe. Ouais, il s'est pas compris avec son central. Son central est parti sur la fixe et il a joué la décalée, j'ai l'impression. Ouais, une petite flotte. Le passeur vient sur lui. Le central vient sur lui. En fait, il joue la déca. Une compréhension entre les deux. Ouais. Ça arrive. Et André, pas content forcément. Et on oublie, on passe à la suite. Ouais, Grosjean toujours au service du temps avec la roulette sur André. À mon avis, on va lui donner. Voilà. Ouais. Il se fait contrer. Il est pas dedans. J'aime bien cette configuration de match. La balle est un peu intérieure. Donc il n'a pas trop de choix à part aller sur la diagonale. Revenir sur la ligne, c'est un peu compliqué. En plus, elle est fermée. Donc il se retrouve pris au bloc. Peut-être attraqué dans son bloc soutien. Ouais, service out de Victor. Saint-Cloud a fait le trou. 12-10.
Et 2 points de retard pour les Canois au service. Allez. Belle passe de Titouan, mais énorme bloc. Voilà. Andrés qui prend sa revanche à ce monster bloc. Un bloc de ouf, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est un gros bloc. Un contre un. Boum, qui plonge bien un T là. Il plonge bien intérieur. Bien joué. Petit bloc numéro 6 de Paris, qui est en réalité le passeur, mais qui avec Titouan repasse pointu. Récep moyenne, passeur sur le reculoir. Et Maxime qui fait une Ngapet. Voilà. Phase de transition pour Andrés, qui fait la roulette, qui est bien défendu par Titouan. Bien défendu, bien suivi, dommage. Tous les cas, une équipe de 5 lots accrocheuse. 12-12. On approche le money time. Bien suivi au filet par pointu Canois, Marin, Macario. Le Can au service qui est revenu 12 partout. Réception moyenne. Hors des 3 mètres. Passeur se complique la vie, donc ce qui fait que le central, Maxime, ne peut pas attaquer. Il peut faire des choses un peu plus simples. Là, pareil, pas reculer, pas d'ouverture. Permet à Cannes de contre-attaquer. Voilà. Allez, donnez-moi la balle, je vais la mettre par terre. C'est ça. Allez. Heureusement qu'il s'est protégé le visage avec les mains, notre ami Titouan. Sinon, les lunettes y passaient. Il saute et flotte. Belle réception. Un peu basse. Pour les mains. Poste 6 a bien décalé sur la ligne pour les Canois, ce qui a permis de jouer la balle. Encore une fois, numéro 1 là, qui vient de jouer 2 ballons consécutifs en défense. Ouais, belle passe et block out. Il n'y a pas une faute de fil du bloc proposé de Maxime. On l'a pas beaucoup vu encore ce numéro 8 là chez les Canois, mais ça a l'air d'être aussi un bon attaquant. Un bon client, voilà. Allez, temps mort pour Saint-Cloud. Le premier de ce second set. Rappelons 2 temps morts par set pour chaque coach de 30 secondes. C'est nickel, on voit à l'image donc le staff canois qui donne quelques consignes. On voit également nos cadreurs et nos caméramans bénévoles. Qui font un super boulot, hein, la qualité de l'image. Voilà, qui sont au plus près des équipes. Qui permettent aux familles qui sont à distance de suivre la rencontre comme s'ils étaient sur le banc presque. Et toujours Samuel Elkaïm qui donne les consignes avec Waglis qui prend des joueurs, souvent le passeur d'ailleurs. Là c'est Maxime en l'occurrence, son meilleur attaquant, qui est très sollicité. Les joueurs sont rentrés à nouveau sur le terrain, Can est prêt. Les Canois qui rentrent plus vite, tout à fait. 5 coups, c'est toujours plus facile quand on est devant, on a toujours envie d'y retourner. Exactement. Allez, au service, on retrouve le numéro 11, Canois, un passeur Axel Gringer. C'est pas 10 doigts, moyenne. Titouan qui force quand même. C'est difficile ce qu'ils font. C'est difficile, Maxime, il faut faire des choses un peu plus simples. Alors, faute d'invasion. Invasion, donc ça veut dire que le joueur canois a passé les pieds du côté parisien. Saint-Cloud s'en sort bien sur ce ballon. Je trouve le second arbitre qui est donc responsable du filet très intransigeant. Il a fait beaucoup de fautes de fil sur ce match. Ouais, service court qui plonge et qui embête le libéro. Ouais, gros. Énorme bloc sur le pointu canois, Marin, Macario. Ces ballons sont proches du filet et en fait si le bloc est bien formé, c'est difficile à contourner. Ça, bien homogène, il franchit bien et lui il tape, il veut passer en force. Des fois sortir un peu la balle du filet permet d'avoir plus d'angle pour les attaquants. Et un peu service flottant du numéro 13 parisien. Benjamin Suri. Et encore un bloc. La passe arrière. Voilà, la balle est un peu plus éloignée du filet, ça laisse un peu plus d'angle. Après, le choix du passeur est bon. Renversement, passe arrière, ce qui libère les ailes. Et on va retrouver au service le grand Andrés. Les Cannes, un petit point d'avance. 15-14. Service matché. Bien lourd, mais Maxime s'est bien arraché. Belle ligne. Bien joué.
Super hein, pour le passeur très complet parisien qui joue à la pointe quand il est avant, qui joue passeur quand il est arrière, puisque là on va avoir Titouan, le passeur arrière qui va passer devant, qui va passer attaquant. Et le numéro 6 parisien, François Jacquino, qui va passer à la passe et au service. Service déposé. Faute bien tendu. Belle passe. Belle passe. La passe est moyenne. Hein. Là c'est joué, c'est bien suivi hein, par le passeur canois. Bien défendu, cœur de terrain, belle passe de transition du libéro. La passe elle tourne. Hein. Et là Maxime s'est arraché pour aller chercher la ligne. Maxime qui affectionne hein, cette attaque. Il est quand même beaucoup sollicité hein, sur 3 jours de compétition, arriver encore à sortir ça le dimanche matin. Ça un dimanche matin, c'est fort, bien joué. Il est prêt pour jouer en Nifoulep hein, le dimanche matin. Allez, le numéro 6 au service. Hein. Allez, les Canois, c'est très sep. Service dans le fil, ça aide. Dommage qui permet donc à Cannes d'égaliser à 16 partout. On approche encore 2 points et on va rentrer dans ce qu'on appelle le money time. La numéro 6, Canois. C'est pas le 6. Et le 2, Stéphane Delimire. C'est pas 10 doigts, belle récep. Faute de passe, doublé. Faute de filet, faute de filet, pardon. Bien servi, récep lâché qui passe directement au-dessus du filet en dehors du terrain des Canois. 18-16, 2 points d'avance. Service très régulier. J'ai pensé un petit peu à Dole au ratio, plus qu'avec un service très régulier. Le récep est bien tenu. Ralenti. Et tombe entre les deux, hein. Les deux hésitent à y aller, les deux retirent les bras au dernier moment. Fameux cœur de terrain, encore une fois, on le dit et on le redit, toujours la zone. Une mine d'or sur son train. À tous les niveaux, hein, du petit niveau au plus haut niveau. Toujours la zone un peu critique. Ouais, service out de Maxime. Plus 2 pour la SCAN, pour les Canois. Des Alpes-Maritimes qui ont remporté les volleyades, non, en garçon. Et Île-de-France en filles, il me semble. Île-de-France en filles et en garçon, je me souviens pas. Je crois que c'est Alpes-Maritimes. Bien suivi par le central canois numéro 5. La roulette. Ah, très bien joué, il y a par contre. On sera le temps par terre, donc il n'y aura pas de discussion. 18-19, Paris qui reste au contact, numéro 11 qui va les servir, qui prend les dernières informations. Ortuzar, Thomas, Péruvien. Et ça va servir encore dans la zone 6-1. Pas du tout. Ouais. Zone en 5. La balle passe pas du tout. C'est Paris qui revient à égalité sur ce set. Allez André, je prends les choses en main, encourage tes coéquipiers, demande le ballon, mène les points. Et match en 6 points pour les deux équipes. Pour le match pour Cannes, pour revenir à un partout pour Saint-Cloud. Cette fois est bien tenu. Ballon central qui s'engage bien. C'est rare pour les Canois de jouer au centre, mais là ça fait point. Peut-être garder ça en tête et continuer. Et là on va retrouver André devant en première ligne, donc forcément il va aspirer beaucoup de ballons. Allez, au service, notre Nathan Bocelli. Petit gabarit, hein, mais je le répète, très complet. Service saute et flotte. Très court qui plonge, hein, qui sort Maxime de l'attaque. Le passeur n'est pas orienté, ce qui fait que la balle elle arrive dans le filet. La roulette de André qui s'auto-soutient. Voilà, orienté, il peut s'orienter en direction du poteau, ce qui permet d'avoir une balle plus régulière à l'aile. Et block-out trouvé par Victor Grosjean, félicité par son passeur, numéro 6. Un partout. Et là on repasse avec Titouan au service et Titouan du coup à la passe. Hein. Je répète, le passeur arrière, celui qui prend la passe. Un service dehors. Ouais,
21-20. Le point qui compte double, hein, ce moment du match. Le retour du numéro 7, Baptiste Lachaud. Allez, service central. La réception est tenue. Allez, faute de filet. Et faute de filet. Alors moi, à l'époque où je jouais, on avait encore le droit de toucher le filet, tu sais. Il n'y avait que la bande qui était faute. La bande blanche en bas. Voilà, que la bande blanche du haut qui était faute. Et après, en Et bas, quand- c'était plus. Et il n'y avait pas de faute. C'est vrai que c'était plus souple, il y avait plus de jeu. Et surtout qu'avec ma petite surcharge, voilà, ça a été pratique. Et au service Victor Grosjean. La réception est bien tenue. Et belle attaque de André. Voilà. Je pense qu'il aime bien ce petit angle là. Ouais. Ah, moi je pense qu'il veut finir le job. Et on va le retrouver là au ralenti. Ah, Souvent qui vient Voilà. sur cette espèce de fausse diagonale. voilà, boum. Le central est en retard, le central a été fixé par son opposé. 22-21, 3 points pour Cannes. 22-21 pour Cannes. Avec au service le passeur cannois. Donc la grosse ligne offensive pour Cannes avec le pointu et André. C'est la ligne pour finir, donc le service doit permettre de jouer un bloc def. Ça a repoussé la taille, même pour le bloc, ouais, tout à fait. Donc peut-être servir judicieux et puis faire confiance à son bloc. Être patient. Voilà ce qui est fait, service flottant. Là, ça va permettre d'aller faire un bloc à 3. Ouais, mauvaise passe. La qualité de la passe qui est. Qui me rappelle la passe du Cétois hier sur la demi-finale, un petit peu pour les chefs. Allez, plus 2 pour Cannes, en bonne position pour terminer le job. Surtout que Paris n'a plus de temps mort. Servi à nouveau, toujours un bloc à 2 cette fois. On est dehors. Allez, dehors, Ce qui donne une balle de match pour Cannes. Allez. Donc Cannes, s'ils remportent ce match, ils finiront 9e et je pense que Saint-Cloud finira 11e. Temps mort demandé par Saint-Cloud. Ah ouais, finalement, il en avait encore un. Donc je leur ai pris le point d'avant, moi. Par contre. 24-21, c'est peut-être un petit peu tard. Maintenant, faisons confiance au Voilà. coach. Allez, on voit une équipe de Saint-Cloud qui reste très solidaire malgré le score, la fatigue. Les joueurs de l'Arago de 7 qui s'en vont au vestiaire aussi pour se préparer pour leur match 3-4 à 11h. Ce sera un match pour une petite breloque. Ah ouais, match très important. Contre Fréjus, on va avoir deux équipes qui jouent bien, qui défendent bien, qui sont en place. Qui ont un jeu un peu similaire. Tout à fait. Alors moi je mets une petite pièce pour l'Arago. Ou un petit café. Allez, numéro 11, passeur. Allez, un Balle petit, de match. un petit service court que Sandrine affectionne, ça serait une bonne idée, je pense, sur Maxime. Saint-Cloud est pas loin, hein, ils sont qu'à 3 points, donc il ne faut pas baisser les armes. Allez, Allez, une petite balle pour Maxime, mais peut-être que Cannes va s'y préparer. Ouais, bien joué, le passeur, il m'a bluffé, il est passé avec son central, bien joué. c'est ça. Surtout, alors, surtout que, 22-24. tu vois, la Cannes avait pris une option avec Anglèche qui restait sur le central et les deux autres étaient partis directement sur Maxime. C'est une bonne idée. Ouais, le passeur a été malin. C'est ça, audacieux et malin. Allez, plus Allez. que 2 petits points de retard, c'est Ouais. pas grand-chose. 22-24, encore un temps mort pour Cannes. Après, l'avantage à Cannes d'attaquer en premier. Avec une belle ligne. Belle réception, ouais, belle passe. Ouais, un peu basse, un peu compliqué. Pourquoi jouer compliqué quand... Ballon freiné, Voilà. dommage. Victoire 2-0 des Cannois, 25-22. On voit leur réaction que c'est voilà, ils finissent 9e, ils sont un petit peu déçus quand même de leur compétition, je pense. Mais Après, ils reviendront. ouais, ils reviendront, ça leur servira pour la suite. Il ne faut pas oublier, comme tu disais, 8 tours. Je pense qu'il y avait plus de 200 équipes inscrites en M18 garçons, donc ils font quand même partie du top 10 français. Ça. On va faire aux 12 meilleures équipes. Top 10 français, avec une équipe première qui va remonter en Liga. Donc ces jeunes évoluent certainement dans le championnat, certains évoluent certainement dans le championnat CFC. On doit être avec le CFC. Peut-être certains s'entraînent un petit peu avec la pro aussi. Ouais, je pense peut-être le 20, le 8 ont des gabarits qui aspirent à devenir. En tous les cas, professionnels. souhaitons leur meilleur, mais Cannes effectivement est une belle équipe. Et Saint-Cloud qui a fait une belle compétition. qu'on a eu Saint-Cloud la qui chance, fait, ouais, qu'on a eu la chance de commenter 3 fois, je crois. Tout à fait, on a vu un Maxime très, très impliqué dans son équipe. Ouais, qui a eu beaucoup de ballons et qui a su tenir son équipe. Voilà, c'est ça. Un système de jeu en 4-2 ou 5-1. Donc À en fait, l'ancienne. c'est la seule équipe qui a joué de cette façon-là en changeant de système. Tout à fait. Bravo messieurs, belle compétition.
pouvez sortir la tête haute. Voilà, et rendez-vous l'année prochaine pour la Et FIFA. rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce live. On vous donne rendez-vous à 11h pour le prochain match pour la place 3-4. 3-4 qui sera synonyme d'une médaille pour l'une des deux équipes. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.